Hello, je suis Imane, juriste et fondatrice de L'Entrepreneuse, l'accompagnement à la création d'entreprises pour les femmes. Si tu es future entrepreneuse ou même déjà entrepreneuse, que tu souhaites te lancer à ton compte mais que tu te poses plein de questions, ce podcast est fait pour toi. On va parler ensemble de toutes les astuces, de toutes les stratégies et de tout ce que tu dois savoir pour créer l'entreprise de tes rêves. Mon mot d'ordre, c'est la simplicité. Je vais t'expliquer les choses de manière concrète et simplement. Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Tu vas peut-être bientôt sortir ta marque, un nouveau produit, un nouveau service et tu y penses déjà. Tu as peur de faire un flop, de rater quelque chose et même de ne faire aucune vente. Pas de panique, je comprends tout à fait la situation en train de vivre. Tous les entrepreneurs passent par là. Mais clairement, qu'on se le dise, on n'est ni Apple ni Chanel et la sortie de notre nouveau produit ou service n'est pas attendue impatiemment par des millions de fans, désolée de te le dire. Donc du coup, il va falloir un minimum préparer son lancement pour que ça se passe au mieux. Du coup, dans cet épisode de podcast, je vais te partager mes meilleurs conseils pour faire un lancement réussi, pour faire un maximum de ventes, tout en étant sereine, tranquille et sans stress. Personnellement, moi, les lancements, c'est ce que je préfère dans mon activité. C'est ce qui me demande le plus de créativité, le plus d'adrénaline. C'est vraiment les périodes les plus chargées dans mon activité. Mais paradoxalement, à côté de ça, c'est ce qui me stresse aussi le plus parce que voilà, je suis un peu une maniaque. J'aime quand tout est bien fait. Et j'aime prendre de l'avance sur tout pour pas qu'il y ait d'imprévus. Mais voilà, les lancements, il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des choses qui vont mal se passer, des moments de doute. Ça fait partie du jeu, tout ça. Du coup, il va falloir s'y prendre à l'avance pour organiser son lancement. Déjà, pourquoi faire un lancement? Quand je parle de lancement, c'est pour parler du lancement de ta nouvelle marque, mais aussi pour parler des sorties de nouveaux produits ou même pour l'ouverture d'inscriptions, par exemple. En fait, c'est un moment où vous allez vendre plus que d'habitude parce que vous allez créer un engouement autour de vos produits ou de vos services. En fait, pour t'expliquer un petit peu plus les choses, dans une entreprise, il y a 3 grandes stratégies, 3 grandes phases à avoir dans toute stratégie. La première, ce sera le fait d'augmenter son trafic, le trafic de visibilité en fait. Ensuite, deuxième phase, ce sera le fait de créer une relation de confiance avec le trafic que l'on a généré. La troisième phase, ce sera une phase de conversion pour convertir les prospects en clients. Et du coup, ces 3 grandes phases à avoir dans ton entreprise, le but, c'est qu'elles puissent s'enchaîner les unes après les autres pour que tu puisses au final toujours générer du trafic vers toi, vers ta marque, créer un lien de confiance, puis convertir ces personnes en clients. Et en fait, les lancements, ça sera justement le moment dans l'année où tu vas justement, toi, pouvoir te focaliser sur la troisième phase, qui est la phase de conversion. C'est-à-dire le moment où tu vas vouloir faire passer tes prospects en clients pour faire booster tes ventes. Et du coup, forcément, cette phase-là, il va falloir la préparer. En tout cas, si ce n'était pas prévu de ton côté, je te conseille vivement de le faire en avance. Alors également, tu te poses peut-être la question de quoi lancer dans un lancement. C'est peut-être une question que tu te poses. Tout simplement, si c'est le début pour toi, dans ton activité, ça sera le lancement de ta marque au sens propre pour le coup. Ici, à ce moment-là, je te conseille de ne pas lancer tous tes produits d'un coup. Si par exemple, tu as une gamme de produits que tu aimerais lancer tous ces produits-là au même moment du lancement de ta marque, vaut mieux pour toi de lancer 1 ou 2 produits maximum pour ce premier lancement et réserver les autres à un prochain lancement pour rebooster les ventes et refaire une stratégie de phase de conversion justement. Ensuite, si ce n'est pas les débuts pour toi, ce sera le lancement d'une nouvelle collection, le lancement d'un nouveau produit, d'un nouveau service, le lancement d'une nouvelle offre avec un prix nouveau, par exemple une mise à jour d'un produit. Bref, tout se lance, enfin presque tout, du moment où il y a un attrait pour des clients à ton nouveau produit, à ton nouveau service, à ta nouvelle marque. Tout ça, ça se lance et tout ça, ça s'organise. Donc, première étape pour organiser son lancement, ce sera de choisir une date, tout simplement. Ça peut paraître évident, mais vous devez vous noter clairement sur votre calendrier quelle sera votre phase de lancement
un début et une fin. Vraiment un début et une fin claire et précise pour toi. Ça te permettra vraiment de délimiter dans ta communication la période pendant laquelle toi, tu vas tout ramener à ton nouveau produit, à ta nouvelle offre, à ce que tu aimerais vendre. Et durant cette période-là, bah, vraiment, tous tes efforts seront focalisés sur le fait de convertir les prospects en clients. Et cette période de lancement, elle doit pas être trop longue parce que tu risques aussi de saouler ton audience à parler que du produit ou du nouveau service que tu lances. Et aussi, elle doit pas être trop courte parce qu'elle doit laisser le temps aux personnes de prendre une décision d'achat. Donc là, ici, ça va vraiment dépendre de ton domaine d'activité, de ce que tu vends et du nombre de produits que tu as aussi, par exemple. Donc, choisis vraiment une période durant laquelle tu sais également que ton audience, elle sera au rendez-vous. Par exemple, pendant l'été, juillet, août, on sait que c'est mort. Mais au contraire, on sait que la période novembre-décembre, pour les e-commerçants, c'est une période où beaucoup de ventes se font. Donc, ce que tu peux faire dès maintenant, c'est de regarder dans tes statistiques, si tu as déjà des réseaux sociaux, à quel moment tes abonnés sont les plus actifs, mais aussi de regarder sur ton calendrier quelle serait la meilleure période pour ton domaine à toi, tout en choisissant une date au moins un mois à l'avance pour te préparer au mieux. Parce que vraiment, un mois, c'est le minimum pour préparer un lancement de la meilleure des manières. Je trouve qu'en dessous de un mois, c'est trop juste. Tu vas faire les choses vraiment précipitamment et ça va te stresser tout simplement. Donc, première étape, choisir la date. Deuxième étape, faire son planning de lancement. Ici, le lancement, enfin un lancement de manière générale, comporte trois grandes phases. Le but ici, c'est pas de débarquer du jour au lendemain en vendant tes produits ou tes services sur les réseaux sociaux. Il va falloir préparer ta communication en amont par rapport à ces trois phases-là que je vais te présenter. Première phase, ce sera la phase de pré-lancement. Durant cette phase, donc la phase de pré-lancement, ton objectif à toi, ce sera d'attirer un maximum de personnes vers tes réseaux sociaux. Donc sur Instagram, sur TikTok, ça dépend vraiment d'où tu es toi. Mais pas n'importe qui, on n'attire pas n'importe qui, on va attirer uniquement ta cible à toi, une cible bien précise qui correspond à ton client idéal. Et pour ça, bah, va falloir créer des contenus engageants, des contenus drôles, des contenus impactants, intéressants, divertissants, parce que le but ici, c'est de créer du contenu qui aura uniquement pour but d'attirer et de plaire à ta cible à toi. Donc là, c'est vraiment de faire grossir son trafic, son audience. Et cette phase-là, bah, du coup, ça va dépendre du temps que tu as, mais elle peut s'étendre pendant plusieurs mois et elle peut également se faire en parallèle de la création de ton produit ou ton service. D'ailleurs, c'est ce que je conseille. C'est pas d'attendre que ton produit ou ton service soit fini pour le lancer, mais c'est vraiment de commencer ta communication en amont, en parallèle de sa création. Donc, durant cette étape-là, le pré-lancement, on envoie du lourd au niveau de la communication, on envoie vraiment du contenu de qualité. Et à ce moment-là également, ce que tu peux faire par petites doses, c'est de commencer à préciser en fait ton projet pour créer l'attente et l'intrigue auprès de tes clients potentiels que tu commences à faire venir vers ta marque, vers ton réseau social. Et ici, le pré-teasing, ça consiste à dévoiler vraiment des petites parties, des petites caractéristiques de ton nouveau produit ou de ton nouveau service, sans révéler exactement de quoi il s'agit. Tu peux le faire de plein de formes différentes, hein, sous forme de photos, sous forme de vidéos. Tu vas pas tout dévoiler d'un coup. En fait, ça va uniquement susciter l'intrigue et l'interrogation auprès de ta cible qui attendra pour le coup d'en savoir un peu plus à ce sujet. Donc, en d'autres termes, tu crées du contenu qui indique que tu travailles sur ton produit-service sans tout dévoiler et sans indiquer de quelle manière tu vas le faire. Donc, le but ici, c'est vraiment de le faire de manière naturelle et spontanée, hein. Là, on est dans une phase où commence l'intrigue, on n'en dit pas trop, mais en même temps, on travaille surtout sur l'acquisition de nouvelles personnes, d'une nouvelle source de trafic. Donc, phase 1, pré-lancement. Tu vas devoir préparer du contenu dans cet objectif-là. Phase 2, ça va être la phase de teasing. Durant cette phase, tu vas annoncer clairement ta date de lancement, ton projet, à travers une vidéo, par exemple, que tu vas pouvoir créer, qui va encore plus susciter un engouement autour de ton projet. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir parler de ton produit ou de ton service clairement, tous les jours, mais d'une manière différente, en montrant par exemple les avantages et les résultats que ton produit ou ton service permet. Ici, on en parle de manière concrète, c'est-à-dire que dans la phase pré-teasing, ça permettait uniquement de susciter la curiosité
Alors que durant cette phase-là de teasing, on veut susciter l'envie du consommateur. Donc, il va falloir instaurer un dialogue avec ta cible, ton audience que tu crées en amont, de créer des échanges sur les réseaux sociaux. L'enjeu ici, c'est vraiment d'actionner un principe psychologique qui est du coup le principe d'association. Tu intègres ton audience à ton lancement en la faisant également participer. Tu peux lui demander de choisir entre plusieurs choses. Tu peux lui demander son avis, tu peux lui demander des feedbacks en faisant tester des premières personnes. Donc là, durant cette phase de teasing, tu donnes des informations clés sur ton lancement. Donc, quelle date ça sortira, quel horaire, quel sera l'événement qui va marquer ton lancement. Et il faut que ce soit clair, simple et précis. Pas 1000 infos, sinon on est perdu. Là, il faut que ton prospect, il ait en tête ce truc de se dire, OK, le 20 juin, il y aura telle chose, tu vois. Donc ça, c'était la phase de teasing. Donc là, on rentre encore plus dans le lancement de ton projet ou de ton produit-service. Troisième phase, phase de lancement. Donc là, c'est le grand jour. C'est le moment où ça y est. Tu vends ton produit, tu vends ton service, on peut accéder à ton site internet, à ce que tu proposes, on peut le mettre dans notre panier. Et c'est là que le début de ton lancement commence. En tout cas, le vrai, tu vois, le vrai du vrai lancement. Ici, il va falloir mettre le paquet durant cette phase pour, cette fois-ci, susciter la conversion. Donc des vidéos produits, des vidéos services, des photos, des posts qui parlent directement de ton produit ou de ton service. Donc là, c'est pas uniquement pour attirer de nouvelles personnes, c'est vraiment pour les convertir et leur parler de ce que tu vends concrètement. Et cette phase-là, en fait, ça va être la phase qui sera la plus courte de toutes les phases que je t'ai présentées, des 3 grandes phases, mais c'est celle qui va t'apporter le plus de ventes, en fait, parce que c'est à ce moment-là où tu vas clairement vendre. Donc c'est la plus courte, elle ne doit pas s'étendre trop longtemps, comme je te l'ai dit au tout début, mais elle doit être assez efficace pour toi, dans le sens où toi, tu as un objectif et tu sais qu'à ce moment-là, c'est le moment où tu mets toutes tes chances de ton côté pour réussir à mettre devant le nez de ton client idéal ton produit ou ton service en lui disant, OK, j'ai ça à te présenter, c'est le meilleur produit pour toi pour X ou Y raison. Ce que je te conseille aussi, c'est de créer des événements durant ce lancement. C'est-à-dire, tu vas créer des choses qui vont faire que tu vas susciter encore plus d'engouement pour ce que tu lances en créant des événements physiques ou en ligne aussi, ça peut être en ligne. Tu vas pouvoir créer des offres spéciales lancement à durée limitée. Tu vas pouvoir faire un concours pour recréer un engouement pendant cette phase. Tu vas pouvoir à ce moment-là prévoir en amont d'envoyer un maximum de tes produits à plusieurs influenceurs pour encore plus multiplier ta visibilité à ce moment-là. Bref, à ce moment-là, tu l'as compris, on met tout en place pour avoir un maximum de visibilité sur tes offres, tes produits, tes services. Ce qu'il faut savoir également, c'est que durant un lancement, ce qui se passe, c'est que tu auras la majorité de tes ventes au début, donc dès le début de ton lancement, le premier jour en général. Ensuite, tu vas avoir un très gros creux pendant plusieurs jours et l'autre majorité, donc en général l'autre moitié, se fera à la fin de ton lancement, avant par exemple la fermeture de tes inscriptions, avant la fin de ton événement physique, avant la fin de ton code promo. Donc le but, c'est vraiment de continuer à communiquer, même si tu vois, entre le début et la fin de ton lancement, tu auras un creux. Parce que bah voilà, la majorité des personnes, avant de passer à l'action et avant d'acheter un produit ou un service, bah, il va leur falloir au moins voir le produit 7 à 8 fois, voire plus pour certaines personnes, selon le prix du produit également, avant de passer commande, avant de passer à l'action. Donc continue tes efforts et ne baisse pas les bras en plein milieu de ton lancement parce que le premier jour, tu n'as pas eu de vente, par exemple. Donc tu l'auras compris, un lancement, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Il suffira pas de débarquer du jour au lendemain avec son produit ou son service avec 3 stories, 3 posts pour susciter l'engouement. Il va falloir envoyer du lourd. Mais voilà, je t'assure que c'est la meilleure partie d'un projet parce que tu vas pouvoir mettre toute ton imagination, mettre tous tes efforts dans le lancement de tes produits et de tes services et ce sera la concrétisation de tout ton travail. Donc, mets-y beaucoup d'énergie. Et dernier conseil également, avant de vous quitter, c'est que en général, beaucoup de personnes vont passer des mois à créer un produit ou un service et au final, elles vont passer tellement de temps et d'énergie
à créer ce produit ou ce service qu'elles vont s'épuiser et qu'elles vont arriver au jour du lancement sans énergie, sans avoir la force de communiquer dessus. Et voilà, bref, c'était juste pour vous prévenir de ça. Donc, ne vous épuisez pas non plus durant la phase création de votre produit. Gardez de l'énergie, gardez du temps, beaucoup de temps pour la communication aussi. Et voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse laisser un commentaire, un avis si l'épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine.